je pense en fait que ce que je retire beaucoup de l'expérience, c'est que c'est très important d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Puis c'est ça qui a manqué justement dans les moments plus difficiles. Fait que de s'entourer de gens bienveillants, parce que ça, c'est un des... En tout cas, je trouvais que c'était drôle que ça tombe en même temps, mais mon stage en Gaspésie, j'ai été entourée des gens les plus bienveillants que, tu sais, c'est comme une petite communauté, là, fait que c'était à Percé, fait que c'est vraiment, tu sais, très convivial, très bienveillant, fait que c'était drôle que ce soit dans un moment où j'ai autant peu d'autocompassion, que je rencontre des gens aussi bienveillants. Ça a quand même changé ma perspective du monde autour de moi puis de moi-même. Fait que je pense que d'accorder beaucoup d'importance à la bienveillance en général, c'est quelque chose qui a complètement changé. Là, avant, j'avais un discours beaucoup plus difficile envers les autres puis envers moi-même, même avant de développer des troubles alimentaires. Fait que la bienveillance, ça fait toute la différence selon moi. Parce que, ben, t'as cette approche-là envers les autres. Fait que par le fait même, les gens sont plus bienveillants avec toi, puis c'est comme un bon cercle vicieux dans ce cas-ci. Là. Ben, pas vicieux dans ce cas-là, mais un cercle bénéfique. Vertueux. Ouais, un cercle vertueux dans ce cas-là. Puis ça se propage. Fait que je dirais, d'accorder plus d'importance à la bienveillance parce que c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Puis ça permet beaucoup plus de résilience, je trouve, en général, d'être bienveillant.